Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon sur Prod. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour cette dernière partie de la D23 Expo. Je tiens quand même à rappeler et à souligner le fait que j'ai déjà fait quand même 2 vidéos dessus sur la D23 Expo, du coup une sur l'évolution des parcs Disney, les parcs à thème Disney dans le monde, une deuxième sur l'évolution des jeux vidéo, et aujourd'hui du coup on va parler aussi de l'évolution des films Disney, Pixar, Marvel et tout ce qui est live action ou série télé. Donc ça va être l'occasion de voir un petit peu tout ça, qu'est-ce qui nous attend un petit peu sur les écrans. Donc dans cette dernière partie de la vidéo de la D23 Expo, je parlerai essentiellement du coup de tout ce qui est live action, film Disney, série télé, et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à vous annoncer parce que cette année, encore une fois, pour la D23 Expo, beaucoup d'annonces qui ont été faites en rapport avec l'univers Disney. On commence du coup par la première actualité qui a forcément fuité lors de la D23 Expo et qui était un petit peu évidente à avoir, c'est Star Wars 8. Donc malheureusement tout le monde s'attendait à forcément une énorme bande-annonce, peut-être une nouvelle bande-annonce un peu comme ce qu'on aurait pu voir avec Kingdom Hearts qui nous ont un petit peu mis plein la tronche. Et ben non, pas du tout. Là ça a été juste une petite vidéo making of qui raconte un petit peu comment a été fait le film avec plutôt une belle musique, une belle mise en scène et tout ça pour montrer un petit peu l'aspect making of surtout du film. On peut déjà voir quelques extraits certes, mais ça ne montre pas vraiment grand chose non plus au film. Il a l'air quand même assez spécial, puisque de ce qu'ils en disent, en tout cas dans le making-of, ça se sépare beaucoup du 7, qui était vraiment un petit peu dans la lignée vraiment Star Wars, alors que le 8 vraiment va vraiment beaucoup plus prendre part en fait à l'histoire de cette aventure, parce que j'ai l'impression aussi que Star Wars 7 c'était un peu, allez, on remet un petit peu du Star Wars dans la tronche, juste un petit peu on va dire, recommencer un peu l'histoire, pour rebooter un petit peu l'histoire de Star Wars, et ensuite on commence vraiment les choses sérieuses. C'est un peu comme ça que moi je l'ai vu pour le Star Wars 7, parce que là c'est vrai que dans le Star Wars 8, on voit vraiment des scènes assez violentes, voire ça a l'air d'être un univers quand même pas du tout pareil que dans le 7, ça a l'air d'être beaucoup plus violent, beaucoup plus tendu dans l'ambiance, et c'est ce que veut nous montrer en tout cas cette bande-annonce, en tout cas making-of. Ce making-of aussi a l'opportunité de nous montrer un petit peu quelques nouveaux personnages, dont Laura Dern et Benicio del Toro, toujours avec des noms aussi compliqués, du coup qui apparaîtront du coup dans ce nouveau Star Wars 8, en tout cas impatient de voir ça, parce que franchement le making-of, moi j'ai trouvé vraiment très sympa, bien réalisé, et ça montrait quand même ce qu'il fallait, sans trop spoiler j'ai envie de dire en fait. Sans oublier qu'un petit peu on peut dire que cette année c'est l'année Star Wars, parce qu'on a vraiment du Star Wars un peu partout, justement avec le Star Wars Galaxy Edge qu'on en parlait dans la première vidéo, avec l'extension des parcs Disney, avec un énorme land Star Wars. On a aussi Battlefront, hier on en a parlé, avec le nouveau Battlefront qui fait vraiment super écho et qui a l'air encore beaucoup plus poussé que les anciens. Et là on a du coup la révélation de Star Wars 8 avec, bon c'est pas une révélation parce qu'on sait déjà comme depuis très longtemps que c'est là, mais on a au moins quelques petites images de making of, c'est plutôt sympa. Cette fois-ci on a eu quand même des petites informations concernant le film Avengers Infinity War, qui va être donc le gros film, j'ai envie de dire, en deux parties, qui va mêler un petit peu tous les personnages d'Avengers dans une énorme bataille contre un grand méchant qui s'avère être assez balèze quand même, qui s'appelle Thanos, et qui a une espèce de grand gant avec des espèces de perles couleurs, qui a l'air super puissant. C'est presque limite, on le met beaucoup plus en avant que les autres personnages d'Avengers, parce que finalement ça a l'air d'être le gros méchant, et qui va devoir peut-être se combattre pendant les 2 parties, parce qu'en fait il faut savoir que ce Avengers Infinity War va être séparé en 2 parties, un peu comme ce qu'on peut voir maintenant avec la plupart des films, donc c'est en première partie et chapitre 2, donc c'est plutôt intéressant de voir ça, à voir, parce que c'est vrai que moi du coup Avengers 2 ça m'avait pas franchement trop emballé, c'était sympa, j'avais quand même beaucoup plus préféré le premier au second, et c'est vrai que j'attends de voir quand même, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Marvel se recycle un petit peu en ce moment au niveau surtout d'Avengers. Donc à voir, mais c'est vrai que moi ça m'a pas spécialement plus emballé que ça. Je vous avoue que Avengers, ça me commence un petit peu à me pomper, dans le sens où les scénarios se ressemblent énormément, la mise en scène se ressemble énormément, et on a l'impression tout le temps de voir pratiquement le même film à quelques points près, mais vous voyez, il y a toujours un méchant, il y a toujours les gentils, c'est les gentils qui battent le méchant, et puis voilà, il n'y a jamais vraiment de grandes surprises, et c'est ça qui j'espère changera un petit peu dans ce Infinity War, on verra bien. Si c'est en 2 chapitres, je pense qu'on aura quand même un minimum de rebondissement. Donc le film, impatient d'aller le voir, il sortira du coup le 25 avril 2018, il faudra être un minimum patient malheureusement. Mais bon, voilà. Là c'est super intéressant parce qu'au niveau des live action, on a eu beaucoup d'informations.
D'ailleurs, voilà, on a enfin une confirmation qu'il y aura un live action sur Le Roi Lion. C'était vraiment une rumeur qui a quand même persisté depuis très très longtemps, mais ça a été une confirmation lors de cette D23 Expo. Enfin un live action du Roi Lion. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que sur le coup je me demande vraiment comment ils vont incarner les personnages du Roi Lion en live action. Je pense que ça va vraiment être énorme parce que je sais que déjà que le livre de la jungle ça avait extrêmement bien marché. Ça a été même le live action qui a vraiment le plus marché de tous les Disney. Moi je l'avais vu et franchement il était vraiment topissime. Donc peut-être que déjà avec Le Roi Lion on va beaucoup se rapprocher dans ce genre d'univers là. J'espère quand même que ça va pas être trop sombre parce que l'histoire en elle-même est assez sombre quand même dans Le Roi Lion, même s'il y a quand même des côtés qui... Voilà, comme le moment avec Timon et Pumba qui font que c'est beaucoup plus joyeux dans l'histoire, mais en soi c'est quand même une histoire plus ou moins sombre, donc à voir quand même, parce que les live action Disney, c'est pas du tout pareil qu'un vrai Disney, ça reflète plutôt une vision beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus mature de l'histoire qu'on connaît en tout cas d'origine en dessin animé quoi. Mais ce n'est pas tout, on a aussi la confirmation de Aladdin et surtout de Dumbo. Alors ça c'est ultra étonnant. Dumbo, et cette fois-ci c'est pas un live action comme les autres puisque c'est un live action qui va être fait en tout cas par Tim Burton. Alors ça c'est génial, c'est extrêmement rare qu'on puisse avoir un Disney comme ça qui est complètement remasterisé par Tim Burton. On a pu voir justement avec Alice au Pays des Merveilles que Tim Burton a pu nous proposer une autre vision de Alice au Pays des Merveilles, ce qui était plutôt bien, moi j'avais beaucoup aimé, même si c'est vrai que le deuxième film, enfin le deuxième opus en tout cas de Alice au Pays des Merveilles n'a pas forcément très bien marché, mais là je pense que ça va être super intéressant. Encore une fois, je pense que ça va être vraiment extrêmement triste dans le sens où moi, Dumbo, c'est vraiment l'un des Disney qui m'a le plus ému quand j'étais petit, parce que c'est vraiment une histoire encore bien pire que ça, parce que finalement c'est vraiment le petit éléphant qui a été séparé de sa mère, qui se fait critiquer à chaque fois pour ses grandes oreilles. Ça va être une histoire, je pense, qui va être vraiment extrêmement émotive. Je sais pas trop comment justement Tim Burton va tourner la chose, mais j'ai vraiment hâte d'aller voir ce film-là, parce que c'est une grande surprise de voir que finalement un mélange entre Dumbo et Tim Burton ça puisse se faire, donc vraiment hâte d'aller voir ce film-là. En ce qui concerne en tout cas pour le casting de Aladdin, et apparemment ça serait Naomi Scott qui serait du coup incarnée du coup dans Power Rangers, donc c'est pas forcément la meilleure des références quand même, mais du coup c'est elle qui incarnera du coup Jasmine. Et du coup c'est plutôt intéressant de voir ça, parce que je la connais pas forcément, on verra bien. Mais bon, en même temps, Power Rangers, je crois que c'était pas un très bon film du coup, donc on verra bien. Mais... chose qui m'a un petit peu choqué du coup, c'est Will Smith qui va incarner le génie. Alors je sais pas, hein, mais moi je vois vraiment pas Will Smith en fait dans ce rôle-là. Je sais pas ce qui s'est passé à quel moment, mais Will Smith, je le voyais pas du tout dans la peau du génie en fait. C'est bizarre à dire, mais je sais pas, c'est bizarre. Après peut-être que je me trompe totalement et peut-être que vraiment Disney a fait en sorte de trouver le bon personnage, je pense. Ils ont pas pris quelqu'un au pif comme ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que Will Smith quand même peut incarner le génie d'Aladdin. C'est bizarre. Après ils ont annoncé aussi au niveau d'une espèce de comédie musicale qui s'appellera du coup Guy Ritchie. Apparemment ça a été confirmé, alors je sais pas du tout ce que c'est comme film. Apparemment ça serait une comédie musicale Disney. Alors peut-être pas à la sauce High School Musical comme on l'a connu, mais je sais pas, on verra, à voir. Ils ont pas vraiment donné plus d'informations que ça, donc à voir. En ce qui concerne en tout cas le Roi Lion, ce qui est extrêmement bien, c'est qu'on a enfin une date, c'est le 17 juillet 2019. Alors oui, c'est très long, mais il faut quand même pas oublier qu'entre temps on aura quand même l'adaptation de Aladdin qui sortira du coup pour 2018, donc c'est dans pas si longtemps que ça. On aura quand même un live action on va dire par an, donc ça c'est plutôt intéressant. En tout cas concernant Dumbo, il y a aussi une date, ça sera du coup pour le 29 mars 2019, ça va être super intéressant à voir maintenant, mais c'est vrai que ces deux live action là en tout cas ils vont sortir quand même pour le Roi Lion et Dumbo dans un petit peu longtemps, donc bon. Voilà, faudra être patient quand même. Chose un peu triste pour ma part, parce que moi je suis un énorme grand fan de Toy Story, par contre le film a été repoussé. Voilà, donc peut-être que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que j'ai pas envie non plus qu'ils bâclent ce film-là. Je trouve que le 1, le 2 et le 3 ont été excellents. Donc franchement, s'ils reviennent avec un 4 mais qu'ils le font mal, forcément, là, ça va être la guerre. Parce que franchement, je suis vraiment un fan incontesté de Toy Story. Vous pouvez même le voir dans le background que j'ai un petit peu toutes les figurines et tout le reste. C'est vraiment mon Pixar préféré et même voire mon Disney préféré en général. Donc c'est vrai que j'en attends beaucoup de ce Toy Story 4, surtout que moi personnellement je trouvais que le Toy Story 3 finalement ne demandait pas forcément de suite, ça pouvait très bien se terminer ainsi.
Après, je pense que voilà, moi je ne refuse pas l'arrivée d'un tout nouveau Toy Story sur le coup. C'est vrai que je suis toujours partant parce que c'est quand même, voilà, c'est mon film préféré donc je peux pas forcément refuser. Après, il faut savoir bien gérer le film parce que j'ai vraiment peur que ça fasse un peu des films à la rallonge et qu'il n'y a plus d'intérêt et qu'on fasse des films pour faire des films juste pour en fait faire plus d'entrées et plus de fric et ça c'est pas vraiment le truc qu'on connaît de chez Pixar quoi. Parce que rappelez-vous, Pixar dire que ils aimaient plus, enfin ils voulaient en tout cas, ne souhaitaient plus faire de suite. Mais pourtant, quand on regarde, ils sont déjà en train de faire Les Indestructibles 2, Toy Story 4. Bon après ils ont dit que ça apparemment ce serait les derniers Pixar qui feront des suites. Bon après, à voir avec l'avenir, mais c'est vrai que ça tient pas trop vu tout ce qu'ils sont en train d'annoncer quoi. Et c'est la même chose du coup pour Mulan qui a été repoussé et là par contre il n'y a pas eu de date du tout. On sait juste que ça va être repoussé en tout cas après Dumbo et le Roi Lion. Donc ça va être dans très longtemps, je pense que ça va être fin 2019 voire 2020. Là ça va être plutôt long. Bon après, je suis pas non plus extrêmement pressé pour voir Mulan parce que je pense que ça va être un peu du recyclage. Je sais pas trop comment ça va être mais je vois à peu près déjà comment ça va se faire pour Mulan, dans la technique, donc je suis pas extrêmement impatient encore pour Mulan. Moi vraiment, ce que je suis vraiment impatient en tout cas dans les live action, c'est vraiment Aladdin peut-être et le Roi Lion, qui pour moi vraiment sont vraiment des Disney que c'est des grands classiques Disney et sur le coup j'aimerais vraiment voir ça en live action. Et du coup on passe encore une fois à Pixar pour Les Indestructibles 2 qui sortirait du coup apparemment le 4 juillet 2018, donc c'est dans encore un petit peu longtemps, c'est l'année prochaine quoi. Mais pas de nouvelle bande-annonce, on s'attendait forcément à une petite bande-annonce, un petit truc pour nous mettre un pigment dans le bout, et pas du tout, voilà encore une fois. Et cette fois-ci, on a eu le droit à un petit concept art, c'est un peu minime, je trouve, quand même, pour une D23 Expo, de juste balancer un petit concept art, surtout que finalement, le concept art, il nous présente même pas de nouveaux personnages, quoi que ce soit. En fait, quand on le regarde, on a l'impression limite que c'est des indestructibles premiers du nom, en fait. Donc c'est pas un peu déçu quand même de voir ça. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'annonces à ce sujet-là, à part finalement que apparemment ça serait une suite du premier et que ça se sortirait le 4 juillet. On a juste une date de confirmation, c'est plutôt cool, mais bon c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu un poil plus quand même. Alors ensuite forcément ils ont parlé de la nouvelle musique. Il y a eu une petite représentation, un petit showcase on va dire sur les prochaines musiques qu'il y aura pour le court-métrage avec Olaf qui sortira du coup pour 2017. Et une chanson aussi pour le prochain Disney Pixar, Coco, que j'attends énormément parce que franchement ça a l'air d'être un Disney vraiment très prometteur. Ça se détache vraiment beaucoup des autres Pixar sur le coup. Du coup il me semble que c'est un petit garçon qui s'appelle Miguel, qui est guitariste, mais que du coup sa famille, elle, n'aime pas du tout la musique, et il essaye de prouver du coup, il essaye de se surpasser pour les prouver que la musique est plus fort que tout, et sauf qu'il va du coup tomber dans l'univers, dans un tout nouveau univers qui est l'univers des morts. Et ça a l'air vraiment d'une aventure super belle. Et vraiment, je vous conseille vivement d'aller voir la bande-annonce. Je vous l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Et franchement, c'est un Pixar qui m'a beaucoup étonné parce que vraiment, ça a l'air vraiment très différent. Très différent des autres Pixar. Et c'est des belles couleurs. Il y a des belles couleurs. Ça a l'air des personnages vraiment très attachants. Et moi, je m'attache vraiment déjà à l'univers du film. Et je pense que franchement, ça peut être l'un des Pixar coup de cœur tout comme ce qu'on a pu voir avec Vice Versa par exemple quoi. Et bien évidemment, faudra pas rater Coco qui sortira le 29 novembre, c'est dans pas très longtemps, ça sera du coup pour la période d'Halloween. Alors pour Mary Poppins en live action, bien évidemment, on n'a pas franchement de grosses nouvelles à part qu'ils nous ont dévoilé une petite affiche avec Emily Blunt et que le film du coup sortirait le 25 décembre 2018, donc encore dans très longtemps. C'est vrai que là du coup à cette D23 Expo, on n'a pas eu vraiment de grosses annonces tant que ça, parce que finalement c'est beaucoup d'affiches, de dates d'annonce, mais finalement pas du tout de bande-annonce, si ce n'est que vraiment pour Star Wars, on a pu avoir un petit peu un making-of et tout le reste. Par contre, on va parler d'un nouveau film live-action que je vous n'ai pas dit encore, Walt Disney Pictures plutôt, et qui est The Wrinkle in Time, qui là vraiment a l'air assez oufissime. Alors je me permets de regarder du coup la tablette pour ce film là, parce que c'est vrai que moi j'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas tout compris. Ça a l'air d'être un film vraiment extrêmement space, c'est vraiment très bizarre quand on regarde la bande-annonce. Si je peux comparer vraiment en termes de film, moi je dirais clairement Tomorrowland. Voilà, ça a l'air vraiment dans la même branche que le film Tomorrowland qui est sorti, qui a pas eu beaucoup de succès, parce que c'était un peu c'est pas, en fait, comment dire, c'est un des Disney que je classerais ça dans les films visionnaires Disney un petit peu. Un peu dans la tranche Fantasia, Tomorrowland et justement Wrinkle in Time, parce que c'est des films vraiment
où vraiment ça a été inspiré un petit peu, on va dire, limite, de la vision de Walt Disney un petit peu, parce qu'on peut voir clairement Tomorrowland, c'était clairement un des fantasmes futuristes qu'avait Walt Disney, et qu'ils ont représenté un petit peu en version film. Et là, c'est un peu la même chose avec Weekend in Time. T'as l'impression que vraiment, ça te plonge dans un univers qui est complètement dans l'univers vraiment, j'ai envie de dire, visionnaire de Walt Disney un petit peu. Et c'est vraiment un film que j'attends énormément. Moi, j'avais beaucoup déjà aimé Tomorrowland à l'époque. Bon, même si il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas du tout aimé, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que ça concerne vraiment les grands fans, je pense, je peux dire, de Walt Disney, qui pourront aimer ce genre de film. Si vous êtes en tout cas un adepte des films, vraiment des films Walt Disney, je pense que ça va beaucoup vous plaire, et c'est un univers très particulier, qui ressemble un peu à un mix entre Inception et Tomorrowland. Enfin franchement ça a l'air vraiment pas mal du tout. Du coup apparemment c'est adapté du coup d'un roman de science-fiction qui a été déjà rédigé en 1962 par Madeleine L'Angle, je ne savais pas du tout. Donc, mais ça ressemble un petit peu à cet univers-là, vraiment très visionnaire, que j'aime beaucoup, moi, dans les Disney, et je suis vraiment content qu'ils aient sorti un film comme ça, parce que je trouve que ça manque sur du Disney d'avoir des petits films un petit peu visionnaires, parce qu'il faut savoir quand même que Walt Disney, pour ma part, et je pense que pour tout le monde, c'était vraiment un visionnaire, ce mec-là, clairement, c'était un visionnaire. Il voulait vraiment aller toujours plus loin, beaucoup plus dans le futur, dans l'invention, et c'est ça qui, je pense, c'est des films qui représentent énormément la pensée de Walt Disney à l'époque, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de film, quoi. Et du coup, le film a été fait, réalisé en tout cas, écrit par Jennifer Lee, qui a aussi fait La Reine des Neiges. Bon, c'est spécial quand même, parce qu'on passe quand même d'un film d'animation à un film de science-fiction. Bon, même si je trouve que quand même déjà La Reine des Neiges était extrêmement bien écrit en termes de scénario, et je pense que du coup ça va être aussi le cas pour The Weekend in Time. Mais par contre il faudra patienter du coup le 14 mars 2018, mais on peut regarder quelques petites bandes, enfin quelques extraits en tout cas de la bande-annonce qui donnent vraiment extrêmement envie. It's the darkness. Et du coup on va donc terminer cette dernière vidéo de la D23 Expo avec une dernière annonce qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est l'annonce de l'arrivée de la série Big Hero 6, donc les nouveaux héros, qui sera donc en série télévisée, qui arrivera du coup en automne aux USA. Par contre en France je sais absolument pas si ça va venir. Je pense que ça pourrait venir sur une chaîne type Disney XD, mais dans le futur un petit peu. Donc je pense d'ici peut-être fin de l'année, enfin peut-être mi-2018 je pense, on peut dire. Mais c'est vrai que aucune annonce en France forcément, parce que là c'est vraiment la D23 est beaucoup focalisée sur les pays américains. Mais du coup c'est quand même une superbe nouvelle, parce que même si moi je pourrais la regarder très bien en anglais, ça me dérange pas forcément, parce que vraiment c'est super cool d'avoir fait une série vraiment sur les nouveaux héros. C'est vraiment un des films Disney que je préfère actuellement vraiment en termes de nouveaux Disney. Donc c'est vraiment super cool de faire une série qui fait suite au film, en plus c'est super important de le notifier. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc on aura vraiment des petites aventures, et je pense que ça marchera super bien, parce que c'est un peu le thème des nouveaux héros, c'est un peu en mode comics. Étant donné que c'est des super héros, on peut déjà s'imaginer qu'il y aura beaucoup d'aventures, et ça je pense que ça va être super bien à regarder. Donc franchement ça a été une superbe grande surprise de voir ça. Franchement j'étais super content et super surpris. Donc hâte de voir ça. Bon, même si je ne sais pas si on pourra voir nous de notre côté la série en français. Donc à voir et à attendre bien évidemment. Alors je me permets juste de refaire la fin de la vidéo, parce qu'à chaque fois ça fait 3 fois au moins que je refais la vidéo. Mais en fait j'avais pas remarqué, mais ma carte était pleine, du coup je pouvais pas vous faire la fin de la vidéo. Donc en tout cas cette D23 Expo très clairement moi je l'ai beaucoup appréciée. Si je dois vraiment retenir des trucs par rapport, en fonction des catégories qu'on a pu voir justement dans les 3 dernières vidéos, et bah franchement je dirais que pour les parcs d'attractions vraiment mon coup de cœur ça a été clairement Star Wars Galaxy Edge, qui vraiment est un énorme land qui est vraiment extrêmement prometteur. Et j'ai justement beaucoup aimé la référence avec Rex dans Star Tour, qui est utilisé comme DJ dans la cantina. Franchement c'était vraiment super bien de faire des petits rappels comme ça. Et aussi j'ai beaucoup aimé du coup l'arrivée de Tron à Walt Disney World, même si c'est vrai que moi j'aimerais énormément la faire un jour à Disneyland Paris. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter ça, étant donné que Discoveryland est complètement différent de Tomorrowland.
alors que Tron c'est vrai que ça s'intègre complètement dans Tomorrowland et pas forcément dans Discoveryland. Autre point important du coup aussi pour la deuxième partie, moi mon coup de cœur forcément ça a été Kingdom Hearts, parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'il nous dévoile une telle bande-annonce aussi hypante si je peux dire. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on puisse avoir l'univers de Toy Story dans ce nouveau Kingdom Hearts, et franchement ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. C'est justement comme un rêve qui est devenu une réalité, comme j'ai pu voir justement dans les commentaires, les gens qui me disaient non mais c'est vrai qu'on s'imaginait absolument pas que ce serait possible, mais enfin on l'a, et ça m'a fait mais vraiment extrêmement plaisir de pouvoir voir ça enfin quoi. Et enfin pour cette dernière partie, moi je dirais qu'il y a eu pas mal de choses cette fois-ci qui m'ont plu. Bah déjà on peut dire que au niveau simplement des live action, moi ça m'a beaucoup plu. On a quand même le Roi Lion, on a quand même Mary Poppins, on a aussi Aladdin, et on aura aussi Dumbo, donc franchement il n'y en a aucun dans toute cette liste là qui me déplaît, et bon si ce n'est que du coup ça sort encore dans un peu longtemps, mais vraiment c'est une superbe annonce d'avoir rien que ça, parce que franchement en live action je pense que ça va être vraiment ultra bien. Et ensuite je pense que mon petit coup de cœur ça a été Weekend in Time, qui vraiment est un film qui a l'air vraiment extrêmement ambitieux. Je sais pas s'il va bien marcher malheureusement, parce que ça a l'air vraiment très spécial comme Disney, et je pense qu'il y aura beaucoup de familles qui ne voudront pas aller le voir avec leurs enfants, parce que ça ressemble pas forcément à du Disney forcément. Mais en revanche par contre, il y a aussi du coup la série Big Hero 6 qui m'a beaucoup plu, mais je vous ai pas parlé aussi du coup des mondes de Ralph. Ils en ont parlé très rapidement en montrant quelques petits extraits, mais quelques extraits visuels je peux dire, mais pas de bande-annonce ni quoi que ce soit, c'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé dans cette D23 Expo. C'est que voilà, c'est un petit peu passé encore à la trappe parce que le film sort quand même dans très longtemps encore, mais j'ai beaucoup hâte d'aller le voir parce que franchement aussi Les Mondes de Ralph, c'est un de mes films préférés aussi, et vraiment j'attends de voir ça quoi. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé tous ces épisodes de la D23 Expo avec moi. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu, parce que c'est vrai que parler de la D23 Expo en entier dans une seule vidéo c'est vraiment pas possible, donc du coup je pense que c'était vraiment le contenu on va dire adapté pour vraiment vous parler de ce genre de contenu là, de vraiment vous les séparer par showcase différents. C'est vraiment je pense le meilleur truc à faire. Donc j'espère que ce petit contenu vous aura plu, que justement ça vous plaira peut-être par la suite en tout cas pour les prochaines vidéos. Donc si c'est le cas bien évidemment n'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas en commentaire, parce que ça m'aiderait beaucoup, et surtout à me laisser un beau petit pouce bleu, forcément ça encourage énormément. Et si tu t'abonnes à la chaîne, c'est encore mieux. Si tu souscris à un abonnement, que demander de plus? En tout cas on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très prochainement. C'est vrai que ça fait beaucoup de prochains là. Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. C'était Monsieur Toon de Toon sur Prod. À la prochaine.